Vincent Morin. Oui, rapidement, pour, à partir de cette délibération, rebondir sur l'intervention d'Isabelle Dexpert, vice-présidente, qui a présenté tout à l'heure nos ambitions sur le plan collège et notre politique éducative. Simplement pour dire combien tout ce que nous allons investir dans l'humain et notamment dans la jeunesse est une arme importante pour la citoyenneté, pour l'éducation, pour l'entrée dans l'avenir et dans la société de nos jeunes. Nelson Mandela disait: l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Eh bien, nous y sommes, et nous y sommes d'autant plus à l'aise que Isabelle l'a aussi rappelé, nous sommes dans une période de mobilisation forte des enseignants, des parents d'élèves, des élus locaux contre des suppressions de postes importantes dans le premier degré et qui ont fait l'objet de plusieurs manifestations dont j'ai fait partie et qui nous obligent à avoir du coup de nouvelles exigences vis-à-vis du droit régalien, c'est-à-dire de la place de l'État, qui, profitant de la baisse démographique, ne devrait pas supprimer des postes, mais au contraire permettre de faire mieux d'école, c'est le slogan rappelé par les manifestants, mieux d'école avec du coup des classes allégées, des moyens supplémentaires pour la différenciation et pour mieux lutter contre les inégalités de fait liées notamment à la composition sociologique des familles. Stéphane Bonnery, le chercheur en éducation, disait que de réforme en réforme, au final, sur une vingtaine d'années, ce sont près d'une année de scolarité qui a été supprimée, empêchée aux jeunes par le fait d'avoir allégé le nombre d'heures obligatoires dans les écoles et également dans les collèges dans une moindre mesure. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une étape où il faudra être très vigilant et notre collectivité aura son mot à dire dans les discussions, notamment avec l'État, pour garantir les équilibres territoriaux en faveur de nos élèves. Merci. Merci Vincent.